Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 22 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Montignac-Charente. Trot attelé, 2700 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1. Indice de confiance, 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce dimanche. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fiable. Et on écoute Vincent Le Barque. Fiable n'est pas des mieux engagés et aura fort à faire face à une opposition solide. Pour son retour à Paris-Vincennes, elle n'a pas démérité. Elle s'est retrouvée bloquée au moment où la course s'est jouée. Sa performance est bonne. Elle aura de meilleures courses à venir. Ici, elle essaiera d'accrocher une petite place. Alors ce que j'en pense de Fiable, ces 5 dernières courses, une seule fois à l'arrivée et seulement pour une 5e place, c'est aussi la moins riche de la course et elle guettera les éventuelles défaillances des chevaux en vue. Le numéro 2, Funquick. Et on écoute Mike Esper. Funquick était devenu très nerveux avec les courses et la monte au printemps. Je l'ai donc arrêté. On l'a repris de 0. Il est prêt à effectuer une rentrée, mais il n'est pas affûté. Il va avoir besoin de plusieurs parcours avant d'être compétitif. Ici, il est préférable de le revoir. Alors ce que j'en pense de Funquick, là il effectue une grosse rentrée, totalement ferrée, on ne l'a pas revu depuis le 28 avril, énorme non. Le numéro 3, Sobel Conway, et on écoute Philippe Daujar. Sobel Conway n'a qu'une course dans les jambes à la maison. Ce n'est pas un cheval que je peux travailler fort. Aussi, il risque d'avoir besoin d'une vraie course, encore avant d'être réellement compétitif. Je lui laisse les faire, s'il venait à prendre une allocation, je serais déjà satisfait, il y a des concurrents plus recommandables que lui avant coup. Alors ce que j'en pense de Sobel Conway, il vient de terminer 10e le jour de sa rentrée dans le Quintet du 8 novembre, il faudrait qu'il ait vraiment beaucoup progressé pour espérer terminer à l'arrivée. Le numéro 4, Valzer Di Poggio. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Valzer Di Poggio est bien au travail et j'espère le voir se racheter en venant sur les autres. Il faut avant tout qu'il me rassure sur son comportement. Alors ce que j'en pense de Valzer Di Poggio, il vient de terminer 15e du Quintet du 8 novembre. Bon, il a beaucoup déçu ce jour-là et c'est pourtant un élément de qualité et il serait risqué de le condamner hâtivement sur ce seul échec, possible réhabilitation. Le numéro 5, For You Madric, et on écoute Benoît Robin. For You Madric avait été arrêté cet été après un bon début d'année. Il a couru à 3 reprises depuis et m'a laissé une très bonne impression lors de sa plus récente sortie. Je pense qu'il est revenu à son bon niveau, il sera cette fois déféré des 4 pieds pour cet engagement favorable. Il affronte de sérieux clients, mais il est en mesure de refaire parler de lui. Alors ce que j'en pense de For You Madric, il est pétri de qualité, il a maintenant 3 courses dans les jambes, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 6, Victor Ferme. Et on écoute encore Jean-Michel Bazir. Victor Ferme a gagné avec la manière sur les 2100 mètres dernièrement sans puiser dans ses réserves. Il est en pleine forme, revenir sur les 2700 mètres ne lui posera pas de problème, Christophe le connaît parfaitement, il devrait confirmer et dispose d'une première chance. Alors ce que j'en pense de Victor Ferme, il est dans une forme olympique, il a remporté ses 2 derniers quintets et il va encore en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 7, Fairplay Durzi, et on écoute encore Jean-Michel Bazir du coup. Alors, Fairplay Durzi a renoué avec le succès à La Rochelle. Dans la foulée, il découvre un bon engagement, sans les jeunes, c'est son type de course, je vais le retrouver en compétition. Il est en plein dans sa catégorie et dispose d'une bonne chance avant coup. Il est à même de confirmer. Alors ce que j'en pense de Fairplay Durzi, lui aussi est en forme, il a remporté sa dernière course et il adore ce parcours, il est incontournable. Le numéro 8, Diablo du Noyer. Et on écoute William Bijon. Diablo du Noyer a dû être longtemps arrêté avant de reprendre le travail à la mer. Après 2 simples courses de remise en jambe, il a couru en progrès dernièrement à Argentan.
J'ai essayé de le préparer au mieux pour ce bel engagement. Il sera cette fois confié à Éric Raffin, déféré des postérieurs, plaqué devant puis muni d'un bonnet. Dans cette configuration, il peut s'immiscer dans le quintet. Alors ce que j'en pense de Diablo du Noyer. Il a maintenant 3 courses dans les jambes, il est allégé en ferrure, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 9, Écureuil Génilou. Et on écoute Louis Baudron. Écureuil Génilou effectue sa rentrée et n'est pas affûté. Il restera ferré. Il sera à suivre dans le sud cet hiver. Ici, pour le moment, il est préférable de le regarder courir. Il faut qu'il reprenne le rythme. Alors ce que j'en pense d'Écureuil Génilou, il est irréprochable mais il est à court de conditions, on ne l'a pas revu depuis le 19 août et malgré sa grande classe, d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 10, Dexter Château. Et on écoute Christian Bijon. Dexter Château a décompressé cet été. Après une rentrée encourageante le mois dernier, il m'a un peu déçu le 1er novembre à Laval. Il a désormais 2 courses dans les jambes et sera cette fois déféré des 4 pieds. L'an dernier, dans les mêmes conditions, il s'était classé 3e pour sa première sortie du meeting. Lundi encore, une place est à sa portée. Alors ce que j'en pense de Dexter Château, il est sur la montante, il se rapproche dangereusement de son meilleur niveau, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 11, Flore de Janeiro. Et on écoute Franck Blondin. Flore de Janeiro a plusieurs parcours dans les jambes après avoir été arrêtée à la fin de l'hiver. J'ai besoin qu'elle me rassure un peu dans l'immédiat. Elle se frotte à des chevaux au mieux et aguerris. Je la défère des 4 pieds. Avant coup, sa chance est secondaire. Elle essaiera d'accrocher une petite allocation. Mieux me paraît difficile. Alors ce que j'en pense de Flore de Janeiro, sa discipline de prédilection c'est le trot monté, elle se frotte à forte opposition, elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer accrocher une place. Le numéro 12, Carnaval du Vivier. Et on écoute Jérémy Gaston Van Ecote. Baron... oui c'est bien ça, Baron du Bourg. Attends. Excusez-moi, attends. Mais non, on parlait du 12. Donc, Carnaval du Vivier, le numéro 12. Alors, on écoute Thierry du Val d'Estaing. Carnaval du Vivier a manqué de tranchant dernièrement à Feur. Il n'a pas vraiment accéléré après avoir bénéficié d'un bon déroulement de course. Il a eu le temps de bien récupérer, il bénéficie d'un engagement idéal et sa condition physique est optimale malgré ses 9 ans. Il devrait prendre une part active à l'arrivée, mais Delfino semble imbattable. Alors, ce que j'en pense de Carnaval du Vivier, il est archi régulier, il compte un sans faute sur ce parcours, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 13, Baron du Bourg. Et on écoute, là cette fois-ci on écoute Jérémy Gaston Van Ecote. Et pour le 12, du coup l'entraîneur c'était Thierry du Val d'Estaing. Voilà, c'était une petite correction. Donc le 12, l'entraîneur c'est bien Thierry du Val d'Estaing. Donc le 13, on écoute du coup Jérémy Gaston Van Ecote. Baron du Bourg a bien tenu sa partie tout au long du Tour européen. Dernièrement, à Volvégal n'a pas été des plus chanceux, mais il a encore bien couru. Lundi, pour son retour à Vincennes, sa tâche se complique, mais je ne peux pas laisser passer un si bel engagement à proximité de l'écurie. Il tentera de mettre à profit sa bonne forme pour accrocher une petite place. Alors ce que j'en pense de Baron du Bourg, sa marge se réduit à ce niveau, mais il donne toujours son maximum en compétition et il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 14, Delfino. Et on écoute Mathieu Mottier. Delfino s'est montré fautif à la fin alors qu'il allait prendre la 3e place à la Capelle. Il a fallu sprinter alors qu'il préfère effectuer le dernier kilomètre. Il a repris de la fraîcheur et va se présenter au mieux pour cet engagement sur mesure. Il ne devrait pas décevoir. Alors ce que j'en pense de Delfino, c'est le plus riche de ce quintet, il fait face à un bel engagement, il reste certes sur une disqualification, mais cela lui arrive plutôt rarement et dans ce lot, il s'annonce redoutable. Le pronostic, ça donne 14, 6, 7, 12, 5, 4, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.